on va rire un peu, puisque c'est l'objectif de sa venue, l'enfer, tu sais, pour lui qui est juste derrière. Non, ce soir, on a la chance de recevoir Kairon, qui est avec nous. Générique, ça part. La pire intro après les rhinocéros. Kairon, acteur, humoriste, réalisateur, comment tu vas? Et braconnier. C'est une passion que j'ai aussi, que les gens doivent le savoir. Ah, il fait mouche, c'était la première fois. Non, arrête, c'est pire, non, c'est le pire truc au monde. Il est marrant. L'enfer de fou. Et, merci, trop cool. Plaisir, non, merci. Merci à vous pour l'invitation, c'est super cool d'être ici, vraiment. Bah écoute, un bonheur. Toi donc, t'es en spectacle là jusqu'à fin avril au Cirque d'hiver. Ouais, de décembre à tout l'hiver. Décembre, janvier, février, mars. Alors, c'est 60 minutes avec Kairon. Là, on fait 80. Comme c'est une très grosse salle. Okay. Pas de cirque d'hiver, parce qu'ils ne connaissent pas, c'est un cirque. Donc, c'est à 360. Et moi, je serai sur un petit cube au milieu. Il y a des gens autour de moi. Donc, il faut. Tu vas te régaler. Voilà, donc quand je fais une blague pour là, il faut que je me retourne pour qu'eux aussi, j'arrive à les palper. En 360 ? Ce sera rempli en 360. Non, on est. Non, mais des fois, il y a des. On remplit tout, nous. On sera rempli en 360. Et du coup, on fera 80 minutes. Je ferai 80 minutes. Un peu plus. Parce que j'allais te lancer en te demandant un peu comment tu décrirais ton spectacle, etc. Je suis allé sur ton site internet où tu as mis un petit. C'est sincère. Un petit mot avec ma prod souhaitait que je décrive mon spectacle, mais vu que je sais pas ce que je vais vous raconter quand vous viendrez, je pense que le mieux c'est que vous demandiez à des gens qui sont déjà venus ou que vous allez voir ma chaîne YouTube. Parce que c'est vrai que tu es en impro de A à Z. En fait, personne peut être en impro de A à Z et faire rire les gens toutes les 7, 8, 10 secondes comme ça n'existe pas. Mais à force de jouer, j'ai des blocs dans la tête sur toutes les thématiques. Je sais où je vais, j'ai le début, j'ai la fin. Et au milieu, ça dépend du public. Donc je me sers d'eux, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils me donnent pour créer des situations. Et puis si j'ai un bloc qui fonctionne avec ce qui se passe, je le fais. Eux ne se rendent pas compte que c'est de l'impro. Et si il y avait un truc que je n'ai pas prévu, je tente une impro. Parfois, ça marche. Et une impro que je développe devient ensuite un bloc que je ressors plus tard. Ah oui. Donc j'ai genre 5 heures dans la tête. Et chaque soir, je ne sais pas ce que je vais dire du bloc et ce que je vais improviser. Et comment ça se passe? Tu démarres la soirée, tu proposes plusieurs choix aux gens ou tu es juste en mode prise de température, quoi? J'ai le début et j'ai la fin. Okay. Voilà, en gros, je sais comment je commence et je sais comment je termine. Et tout ce qu'il y a au milieu, c'est vraiment Moi, je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite dans la vie. J'ai pas d'orientation. Tout à l'heure, on parlait de jeux vidéo. Je disais que... Comment t'appelles les jeux Je demandais à vos collaborateurs. Les FPS. Les FPS. Moi, je peux pas ça parce que j'arrive pas à me repérer. Tu vois, j'ai pas d'orientation. Je peux pas me repérer dans l'espace. Okay. J'ai pas d'orientation. J'ai pas de concentration. Donc, c'est très dur pour moi. Donc, j'oublie vite mes textes. Et j'ai fait de cet art, de ce défaut, une qualité en commençant à parler au public. Maintenant, je joue lumière allumée et tout. Et je m'amuse vraiment. Celui qui s'amuse le plus sur scène, c'est moi. C'est même pas le public. Parce que on l'a vu, ça fait quelques années maintenant que t'as mis les vidéos sur YouTube de des différentes salles, etc. ça marche de fou. C'est toi déjà qui a eu l'idée, l'envie de le partager sur YouTube ou... Non, c'est mon premier community manager. Moi, je voulais pas montrer parce que pour moi, la scène, c'est sur scène. Et j'avais l'impression de griller. Ouais, c'est ça. Et puis de griller des vannes et en fait, un jour, on m'a dit mais vas-y, il se passe trop des trucs de ouf, il faut le partager avec des gens parce que personne va te croire sinon. Et j'ai dit, vas-y, on va commencer à filmer. Au début, je mettais 3 minutes, 4 minutes, je voulais pas trop montrer. J'étais un peu une pince de contenu, tu vois. Mais les humoristes, vous êtes beaucoup là-dedans. Maintenant, il y a 2 heures, ouais. C'est ça. C'est que maintenant, il se passe tellement des trucs fous que vas-y, je lâche parce que c'est pas grave. De toute façon, et puis ça incite les gens à venir, puis c'est cool. Ouais, c'est ça, parce que c'est des blocs, mais c'est vrai que les humoristes, je crois que Kian avait mis son. Alors, ça date Pulsion. Ouais, moi, je ferais jamais de captation. C'est pour ça que ouais, c'est ça, parce que. Mais du coup, c'est vrai que quand tu joues à peu près le même spectacle tous les soirs, c'est vrai que si tu le balances sur YouTube, il n'y a plus d'intérêt de venir te voir. Alors que comme toi, t'es en impro, t'es en nouveauté. Ouais, je lâche des moments qu'on ne reverra plus. Et dans les moments uniques, toi? J'adore. J'ai souvent dit que tu me pécho, j'aime beaucoup comment. C'est ton truc, le moment unique. Dans les moments uniques, exactement. Non, mais c'est ce qui. En vrai, regarde, c'est tout con, mais quand tu fais une vanne sur scène sur une thématique, d'accord? Si tu la places en disant, je sais pas, tu fais une vanne sur les coiffeurs. Ouais. Tu dis, moi, l'autre jour, j'étais dans un salon de coiffure, il m'est arrivé ça, d'accord? Tu l'as fait, ça va rire. Si dans la salle, tu demandes et qu'un mec qui dit, c'est quoi ton métier? Il dit, moi, je suis coiffeur, et que tu lui fais le même sketch en parlant des coiffeurs, mais en faisant croire que tu viens de le faire pour lui, le rire, il est décuplé. Ouais. Et donc, moi, je vais chercher cet instant unique où tout le monde se dit, mais en fait, c'est déjà fini, rien n'est écrit, alors que tout est préparé. Il dévoile tous ces mystères, là. Mais j'aime pas mentir aux gens, j'aime pas faire croire que oui, c'est un don, c'est du talent. Non, c'est un travail de ouf, c'est une mise en danger. J'ai pris tellement de bides en m'aventurant sur des... tiens, d'ailleurs, j'ai mis une vidéo hier où il y a encore un petit malaise, et j'en ai une autre qui va arriver dans quelques semaines, avec un malaise de ouf, et je me tâte, est-ce que je la mets ou pas? Mais ça peut montrer aux gens comment on travaille et les bides qu'on est obligé de prendre justement pour derrière travailler. Et comment ça se passe, ce moment où
t'es devant 500, 1000, 1500 personnes et juste blanc, quoi. Ce beat, parce que maintenant, t'as de l'expérience, etc. Mais les premiers beats d'humoriste, c'est... Les premiers beats, c'est pas dans 1500. Les premiers c'est devant, t'as 6 personnes, 7 personnes, et tu te liquéfies, tu peux rien faire. Mais t'es obligé de passer par là, de toute façon. Mais est-ce que aujourd'hui, vu qu'il y a beaucoup de gens qui te regardent, qui te suivent, etc., quand tu fais un bid, c'est pas juste drôle? Si j'en fais un, si. Si c'est une soirée bide, oui. Non, si tu fais 2 bides, c'est compliqué. T'as le droit à un effet que tu as dit, bon, celle-là, elle était pas marrante, ok. Les gens, les applaudissent, ils sont avec toi, ils ont payé, ils sont contents d'être là. Le deuxième, ils se disent là, c'est compliqué, donc t'as le droit à un bide. Aucune pression. Je sais pas si vous avez vu ça, moi j'avais une amie qui avait plein de bons plans dans Paris, gratuits ou des plans pas chers. Et j'avais fait vraiment les tout petits théâtres parisiens où t'as vraiment 3 bancs, t'as genre entre 5 et 15 places maximum. Et j'ai vu des one-man shows comme ça, et moi je me dis, enfin, c'est... Faut du courage. C'est incroyable de voir ça. C'est les pires conditions, celles-là. Ouais. Quand t'entends les... le dernier rire qui conclut, c'est très dur. Et puis ils sont pas là pour toi. Les gens non plus, ils sont là pour voir plein de gens, tu vois, oui, en général. Oui, puis tu sais, il y a aussi un truc, c'est que beaucoup de petits cafés-théâtres, en fait, c'est des anciens cinémas porno. Pour les jeunes qui savent pas, avant, les gens, ils allaient se masturber dans des cinémas porno quand il n'y avait pas Internet. Donc, ils prenaient leurs imperméables, ils traversaient Paris, etc. C'est une activité en soi. Dans le cinéma. Et quand... Ils le font encore, c'est juste qu'ils n'ont pas le droit. Mais... Oui, mais quand Internet est arrivé, les gens ont commencé à faire ça chez eux. Donc, ils ont déserté ces salles-là. Donc, il fallait réutiliser ces salles. Café-théâtre. Exactement. C'est un super plan pour un café-théâtre que tu as une scène. Et je te jure que moi, ça arrivait, et pas moi, à plein de mes confrères, qu'on sente que des gens sont là pour la première activité qui n'existe plus. Je te jure. 20 ans après le pèlerinage. Il arrive en le gars, il avait une habitude, quoi. Non, mais c'est des étrangers, c'est à Pigalle, il y a des réflexes, il y a des trucs, des manuels. Oui, c'est vrai que c'est dans ces quartiers-là. Des gens qui rentrent et tu sens qu'ils se disent, mais. Non, pas spectacle. Première partie, il y a un truc qui va. C'est à quel moment qui me chauffe? Je me masturbe. Ça doit être des moments, j'avoue, tellement particuliers. Moi, j'ai vu quand t'as annoncé, il y a eu un tweet dans lequel je me suis vu. Je t'en avais parlé quand on s'est envoyé des messages. J'adore regarder tes vidéos sur YouTube où le public se fait défoncer, etc. Mais je t'assure que moi, ça me donne pas envie de venir parce que je me dis, je vais payer pour venir et être en mode, oui, t'aimes pas te faire la gueule. Non. Mais je t'avoue, ça m'a mis ce truc. À un moment, je m'étais dit, oh tiens, est-ce que j'irai le voir et tout? Et la panique, ça doit être d'être en retard à un de tes spectacles. Où tu sais que tu prends une demi-heure dans la gueule et genre, on te lâche pas. Alors, sur la panique, sur le fait d'être en retard, ça, c'est une volonté. Il faut savoir que tout le monde me dit toujours, oui, tes spectateurs, ils sont tout le temps en retard. C'est pas mes spectateurs. Les humains et les Parisiens sont en retard. C'est comme ça. Sauf que d'habitude, les autres humoristes font rentrer les gens par la porte de derrière, ils vont dans la salle, et il n'y a pas d'interaction, donc on ne le sait pas. Oui, toi, tu fais vraiment la marche de la honte, quoi. Moi, je mets la lumière exprès sur l'entrée. Mais non, parce qu'à un moment donné, il faut être à l'heure, c'est tout. Ah, moi, je viens pas. Je dis, dans 5 minutes, c'est mort, je me casse. Mais par contre, sur le côté, tu passes un mauvais moment, non, parce que j'aime pas le malaise. Je dis j'aime le malaise, mais en vrai, j'aime gérer le malaise pour le rendre moins malaisant. Mais j'aime pas mettre les gens mal à l'aise, et je demande très vite au public qui n'a pas envie que je leur parle. Il y a des gens qui lèvent la main, et j'identifie toi, et eux, je leur parlerai pas. Oui, le but, c'est pas que les gens passent une soirée de merde et tout. Mais non, au contraire. Au contraire. Et puis je sens quand quelqu'un est est pas dans le bon mood. Même si tu regardes les vidéos, je sacrifie jamais personne pour faire rire tout le monde. Non, mais c'est vrai. C'est de la gestion humaine, ça me. T'es obligé. Normal. T'es obligé, parce que t'es obligé de faire en sorte que tout le monde passe une bonne soirée, c'est pas évident. Regarde ce qu'il dit, Pierrot. Qu'est-ce qu'il dit? MDR, je suis arrivé en retard à son spectacle, je me suis fait allumer. Allez. Non, mais. Il y a des victimes. Relou, Pierrot. J'ai une petite question que je me pose. C'est une pensée que j'avais eue. Donc, à l'époque, par exemple, dans les années 90, 2000, le stand-up, c'était la manière qu'on avait de regarder les gens faire des blagues, préparer, etc. Aujourd'hui, avec Internet, j'ai l'impression que. Alors, c'est pas le cas, hein, mais tu sais, un peu que tout est fait, entre guillemets, que toutes les vannes sont faites, que c'est bon, on a tout fait, etc. Et du coup, le stand-up, je me trompe aussi peut-être, hein, vas-y. Le stand-up plaît peut-être moins aux jeunes qu'avant. Tu vois, genre moi, quand j'étais plus jeune, par exemple, les Gad Elmaleh, l'autre c'est moi, machin, je regardais, tu vois. Aujourd'hui, avec Internet, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vannes qui sont faites. Et ça, c'est one man ou stand-up? C'est one man, je dirais, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est plus one man. Ouais. C'est plus en fait, stand-up, c'est quand tu parles au public en étant toi-même, en fait. C'est juste ça. Et one man, tu viens avec des sketchs que tu déroules, etc. Ah, mais il y a des one man qui sont stand-up, non? Oui, mais t'as cité l'autre. C'est vrai, oui, c'est vrai, t'as raison. raison. C'est des sketchs. Oui, t'as raison. Okay. Oui, 100%. Ouais. Mais est-ce que toi, du coup, qui fais du stand-up, est-ce que des fois, tu as cette appréhension de dire, de se dire, bah ouais, mais en fait, peut-être que ce que je vais faire là, bon, c'est peut-être vu et revu par des gens parce que Internet, parce que machin, ou tu penses pas? Non, si tu commences à penser à ça, t'es foutu. Et puis tu connais pas la culture de chacun. Ouais. Tu vois, tu connais pas chaque personne du public. Chacun vient avec ses propres bagages. Et c'est pour ça que c'est difficile d'ailleurs quand on dit qu'on peut rire de tout, etc.
c'est difficile parce que tu ne sais pas la sensibilité de chacun. Donc peut-être que le gars au troisième rang, c'est un expert de l'humour et il connaît tous les mécanismes. Mais peut-être que les 8 personnes à côté, ils sont juste là pour rigoler et que ils aiment les tuches. Sans jugement, tu vois. Il y a un truc que je trouve très intéressant dans les vidéos que tu postes. Merci. Moi-même, je regarde beaucoup moins YouTube maintenant. Et j'ai vu, je pense, quasi l'intégralité des vidéos que tu as postées. Merci. Parce qu'en fait, c'est vraiment des moments de... Il y a des timings de fou, parfois, qui créent des moments de vie que je trouve hyper intéressants. Et en fait, c'est un truc que je retrouve beaucoup dans le stream aussi. Oui, c'est vrai. Et du coup, je pense que forcément, il y a une connexion qui se fait là-dessus. C'est l'instantané, c'est l'amour de l'instantané. C'est ça, exactement. Pense, toi, tu parles d'humour en général, en fait. T'as raison, le fait qu'il y ait de la télé, de la radio, Internet, tous les réseaux, Twitch, YouTube, il y a forcément plein de gens qui ont du talent, plein de gens qui ont envie de raconter des choses. Et c'est bien parce que plus il y a de gens qui font... Moi, j'aime la concurrence, je trouve que c'est sain. Tu vois, même plus il y a de pizzerias, mieux c'est, parce qu'on a le choix. Et donc, ils vont devoir faire les meilleures pizzas. Voilà. Et c'est pareil pour nous, en fait. Donc, moi, je trouve ça sain qu'il y ait plein de gens qui fassent plein de choses. Et chacun fait à sa sauce, tu vois. Ouais, non, mais c'est très, très intéressant. Pour rebondir là-dessus, peut-être que je me plante totalement, mais c'est vrai que j'ai l'impression justement que quand on était petit, etc., c'était le format très one man, des giga zénith, alors des plus petits humoristes aussi. J'ai l'impression que ça fait 5-10 ans qu'il y a ce format de stand-up, de beaucoup plus de vannes, de roast, etc. Est-ce que c'est un truc qui vient des États-Unis un peu plus, là? Est-ce que c'est vraiment nouveau ou je me plante juste? Non, t'as raison. En France, ça existait déjà. Il y a plein d'humoristes, on va dire, à l'ancienne qui le faisaient déjà, mais ça a vraiment été popularisé par Jamel Comedy Club. C'est lui qui a lancé une génération. Donc, je crois que c'est 2008. 2007-2008, je crois. C'est 2006 Ouais, je crois. Bah, c'est vraiment à partir de là, en fait, que d'un coup, tu as eu une quinzaine de nouveaux humoristes qui ont drainé d'autres humoristes. Mais c'est bien, c'est sain. Et puis, il en faut pour tout le monde. Tu vois, il y a vraiment tous les humours aujourd'hui quand tu regardes. C'est dur de ne pas trouver ton compte. Ah, clairement. Je vois dans le chat là, Dralam qui demandait c'est quoi le pire moment qui est arrivé à un de tes spectacles. Parce que, alors, il doit y en avoir pas mal. Mais c'est vrai que tu dois tomber à des moments sur des situations. On le voit en vidéo déjà. Il y en a un où j'étais un peu gêné. La vidéo n'est pas encore sortie. Elle sortira bientôt. C'est il y a quelques mois. Je pose plein de questions au public et je me sers de leurs réponses pour avancer. Il y a un moment donné, je demande est-ce qu'il y a des handicapés dans la salle. Il y a un mec qui dit oui, moi j'ai une hémiplégie. Je dis qu'est-ce que c'est? Il m'explique qu'il a le côté droit complètement paralysé. Et je dis comment ça se fait? Il me dit je sors de boîte de nuit et il y a des mecs qui sont venus avec des battes, ils m'ont tapé. Toute la salle est horrifiée. On en parle, je dis comment ça se fait, etc. C'était qui? Il me dit je sais pas. Je dis vous n'avez pas de raison? Il me dit non. Et je tente un truc. Je dis peut-être ils t'ont pris pour une piñata. Oh. Mais non, là, c'est le drame. Mais le gars, il rigolait, d'un côté seulement, mais le gars rigolait, tu vois. Et le public, il y a eu un moment de... on sait pas si on doit rire aussi, genre, il va trop loin. Et je sais que si ce mec-là, il est pas là et que je raconte la blague et je dis ça, tout le monde va rigoler parce que la blague, elle est vraiment marrante, tu vois. Mais le fait qu'il soit là, et quand lui a commencé à valider, ça s'est bien passé, etc. En fait, c'est l'approbation, quoi. Ça tenait qu'à son approbation. Exactement, parce que le but, c'est pas de blesser la personne, c'est pas de la mettre mal à l'aise. Donc si la personne qui vit le drame, entre guillemets, il rigole de valide, ça, on peut se lâcher. Et puis t'as dû sentir qu'il te répondait, il avait du répondant, il rigolait un peu et tout, et t'as dû te dire que la vanne pouvait passer, j'imagine. Très souvent, les gens qui vivent les situations dramatiques sont celles qui en rigolent le plus facilement. C'est les gens autour qui disent non, il faut pas... ils s'offusent pour la personne. Alors que les gens, ils ont besoin de rire pour dédramatiser ce drame dans leur vie. Bien sûr. Exactement. J'avais vu une vidéo récente que tu avais postée où justement tu avais quelqu'un qui avait joué le jeu et et à la fin tu postais ton échange avec lui, comme quoi il y avait vraiment sa copine qui était morte du Covid, je crois, etc. Oui. Et sur le moment, justement, il est resté dans le tempo de ton spectacle. Il était très intelligent. Ouais, c'est pour faire court, c'est un gars, il est seul, j'étais venu seul, je dis je devais venir avec une fille, mais elle est pas là, je dis qu'est-ce qu'elle a? Il dit elle est morte du Covid. Donc tout le monde dit oh et tout, on sent que c'est une vanne, je vois, t'es relou, c'est une vanne pour moi, mec, il dit devenir, mais elle est morte du Covid, il fait ça. Je dis c'est une vanne, fais pas des vannes, fais-moi confiance, viens, on partage quoi. On partage, sois toi-même, n'essaie pas d'être drôle, sois toi-même, ça va être marrant. Et après il me dit, il fait ouais j'avoue elle est pas morte, je dis n'importe quoi, allez moi je m'appelle et tout. Et plus tard, sur Internet, il me dit, en fait, elle était vraiment morte, mais j'ai senti que j'allais niquer l'ambiance. Et je voulais, comme tu dis, t'as raison, je voulais rester dans le tempo de la soirée, donc j'ai pas osé le dire, quoi. C'est vrai que t'es sur scène sur des... Mais on est dans la vérité, en fait. Sur des braises. On est dans la vérité. Mais par exemple, il y a un soir, ça c'est une de mes vidéos préférées, il y a un mec dans la salle, il est au téléphone et tout, pendant que je fais, qu'est-ce qui se passe? Il fait, non, mais je suis en train de me faire jeter en direct, là.
Il se faisait larguer en direct Tu l'as par sa conseillé copine. On a appelé. Ah. On a fait un débat. C'est sûr. Est-ce qu'on l'appelle la copine ou pas? Et il y avait plein de filles qui disaient non, faut pas l'appeler, elle veut sa liberté, faut la laisser tranquille maintenant. Et des mecs disaient non, il faut l'appeler, laisse-lui une chance. Et donc, je l'ai appelé la fille. Incroyable. J'ai fait il y a des vidéos disponibles, donc j'ai fait quelques blagues à la fille. On raccroche et quelques semaines plus tard, il me dit c'est bon, grâce à ce coup de fil et tout, on s'est remis ensemble, etc. Donc c'est incroyable. On vit un moment de vérité de ouf. Et moi, la promesse que je fais au public, c'est que chaque soir, ça va être unique. C'est ma seule promesse. Oh là là, ça va prendre ses places. Hein. On peut afficher les dates là justement. Cirque d'hiver, 17 décembre, 18 décembre, 30 décembre, janvier, mars. Après aussi un peu dans toute la France, Kéron.fr. Vous pouvez avoir toutes les infos. Mais c'est vrai que je pense que t'as déjà fait Cirque d'hiver ou vraiment j'adore. Ok, parce que j'imagine pour un mec comme toi, être en 360 avec le public. Tu te tournes comme ça du début à la fin. Tu fais que parler à tout le monde. C'est dur de se repérer, mais c'est trop kiffant à vivre. Ah, tu m'étonnes. J'ai appris, alors aucun rapport, j'ai lu que t'étais insomniaque. De ouf. Ah, Et on est ensemble. On est ensemble. Toi aussi, ouais. Je suis insomniaque, c'est. Bonne maladie, tu dors combien d'heures par nuit Alors, ça dépend des périodes. Là, maintenant, je fais du sport le matin, donc j'arrive à me réguler volontairement. Mais je sais pas, je peux dormir entre 2 et 4 heures. Ok. C'est ça. C'est ça aussi. C'est ça. Mais c'est un sport. C'est les idées qui bouffent, en fait. Je sais pas si ça te fait ça. Moi, c'est que je m'allonge. En fait, moi, pour dormir, je m'imagine sur scène, j'imagine parler au public. Et à un moment donné, je m'endors. Sauf que je trouve des vannes quand je fais ça. Donc, je me lève, et je note mon téléphone et j'essaie de me rendormir. Et il y a toujours une idée, un truc qui fuse. Et je sais pas, vous êtes tous des créatifs, vous avez déjà vécu le truc où tu te lèves le matin et t'as oublié ton idée. T'as envie de te mettre des patates. Donc, du coup, maintenant, je prends plus ce risque-là. Et je fais que me lever, écrire, le truc, réfléchir. Et je dois être KO pour dormir. Je suis pas KO, je peux pas dormir. T'as essayé la SMR? Oui, mais ça, c'est marrant. Ah non, je sais pas, non, mais c'est vrai que c'est le pire truc, surtout si J'ai c'est plein de trucs. vraie maladie. Mais T'as les applis pour dormir. on tente, Oui, ça hein, aussi, je sais ça jamais. aussi, ça aussi. On a mis KO ton site. Voilà, parfait. Kéron. Ah, les gens ils sont en train de se connecter? Non, on l'a DDoS. On l'a détruit. Vraiment, on l'a tué. La carrière est finie, mais c'est fini. C'est le principe de l'émission, en fait. Non, je pense qu'on avait dit. Il y a trop des gens en fait. il y a trop de gens qui se sont C'est connectés. adorable, merci. Merci vraiment pour votre invitation, c'est super cool, c'est très Ouais, agréable. un plaisir. Je suis obligé de t'en parler. sûr. On a dû te faire chier avec ça. Bref. Oui, Bezla. excuse-moi bien. On continue de venir te voir Non, avec mais ça. Il y a là, l'extrait pour ceux qui ont le pas la- gimmick. Calmé. Mais j'ai eu des moments, des moments. J'ai une punchline qui est incroyable. Je marchais avec ma mère. Oula. Ouais. En fait, le Bezla, je le raconte sur scène. Le Bezla, on me le sortait Ah bah oui. tout le temps, n'importe quelle situation. Et un jour, j'étais avec ma mère et il y a un mec qui sort d'un buisson et qui crie Bezla. Et de deux, il voit pas que c'est ma mère. Oh là Et là. vraiment, ma mère, c'est une déglinguée. Elle s'est retournée, elle lui a dit, c'est pas une vanne, hein. Elle lui a dit, non, il a mis 9 mois à en sortir, c'est pas pour y retourner. Let's go, la répartie. Cette famille. Oui, donc ça vient pas de nulle part. Oh la masterclass. C'est une masterclass de ouf. Ma mère, elle a des punchlines. Sa meilleure punchline, c'est dans le train. J'ai fait mon premier film qui s'appelle Nous trois ou rien, qui parle de l'histoire de mes parents. Ils ont une histoire incroyable. Si les gens ne connaissent pas, il faut qu'ils regardent. Tout est vrai dedans. Et donc, elle est dans le train et tout. Elle est où, tu sais, sur le truc où tu prends le café, etc. Il y a deux mecs qui parlent à côté. Et je vous jure, c'est une histoire vraie. Hein. Les deux mecs qui parlent, et c'est au moment où Nous trois ou rien vient de sortir. Et donc, il dit, tu devrais aller voir le film. Un film iranien sur l'histoire d'une famille, c'est vachement bien. L'autre, ah oui, tu crois et tout. Et ma mère à côté, elle est un peu fière, elle fait ça et tout. Et donc le mec, il sent qu'elle rentre dans la discussion. Il fait, ah madame, vous l'avez vu? Elle dit, non, je l'ai vécu. Ça, c'est ma daronne. Elle a des punchlines comme ça de ouf. T'en parles justement du cinéma. Il y avait Manuel Ferrara qui disait justement qu'il avait adoré aussi ton film. Je le voyais tout à l'heure dans le chat. C'est adorable. Nous trois ou rien, donc sorti en 2015, qui du coup sur l'histoire de tes parents, la jeunesse en Iran. Comment ils ont résisté là-bas, puis fui jusqu'en France et ce qu'ils ont fait en France. Moi, c'est honnêtement un de mes films préférés. Merci. Vraiment, j'avais pris une claque quand je l'avais vu. Mon meilleur ami est iranien aussi, donc ça m'a pas mal, vraiment touché. T'as fait aussi Mauvaise Herbe avec Catherine Deneuve et André Dussolier, parce que c'est vrai qu'on te connaît beaucoup sur le côté humoriste, etc. Mais là, t'avais montré ce truc d'acteur, de réalisateur aussi. Deux films qui, une grosse thématique sociale aussi. Il le sait, il sait. Tout le monde sait, il sait. J'ai hâte de voir. Mais il est trop mignon parce qu'il met les gants et tout. Voilà, on adore. Si je peux me permettre, très belle réussite aussi à Mauvaise Herbe, qui passe d'ailleurs ce soir, je crois, sur M6. Donc on se dit, deux films, honnêtement, grosse masterclass. Jamais 203. Là, donc en 2020, t'as sorti, pardon. Monsieur, vous êtes appelé à la barre, monsieur. Non, t'as sorti Brutus vs César, qui a pris un four monumental niveau critique. Niveau critique, ouais. Mais il a grave marché, mais comme c'est sur Amazon, il
Il n'y a pas les chiffres, on ne le sait pas. Ah, oui. Mais faut le dire. Il a marché, ok, d'accord. Mais je suis d'accord avec toi, il aurait pu être beaucoup mieux. Mais vas-y, continue. Non, mais justement, est-ce que je sais que ça t'avait énormément touché à vif avec Twitter, etc. Est-ce que là, avec un peu plus de recul, t'aurais changé des choses? Parce qu'il y a eu deux. J'ai fait une énorme erreur Vas-y. sur Brutus. Sincèrement, j'ai fait une énorme erreur. En fait, suivant la typologie de film que tu fais, il y a des choses avec lesquelles tu peux t'arranger ou pas. Si tu fais une comédie familiale qui se passe à notre époque, 1 ou 2 millions de différence dans le budget, c'est pas grand-chose. Tu peux faire avec, tu vois, les décors, tu changes un peu. Quand tu fais un péplum, un film de cette envergure-là, qui se passe dans le passé, avec des combats, avec de la figure et tout, il faut de l'oseille. Il faut savoir qu'un Astérix, c'est entre 50 et 70 millions de budget. Tous les films, si vous regardez, si on se renseigne sur les chiffres, tous les films qui se passent dans le passé, Péplum, tout ça, Gaulle, Rome, il y a quand même une envergure, il y a du budget. Moi, j'ai eu 5 millions d'euros pour le faire. Aïe. Ah ouais. Et quand on m'a dit le budget, je m'étais tellement engagé déjà par rapport à moi-même, par rapport aux équipes, aux comédiens, à tous les techniciens. Je voulais pas être sur un échec de j'ai écrit un truc et on le fait pas parce qu'on n'a pas le budget. Donc j'ai dit on le fait quand même. Je me rendais pas compte du gap entre 5 et 60, parce que je suis très nul en maths. Je me rendais pas compte Voilà, que ça ça allait fait être très beaucoup, difficile. Et pour te dire, ça a été une bataille chaque jour. Et même si personne n'a remarqué, mais Brutus contre César, c'est le seul film Péplum où il n'y a pas un cheval. T'as pas remarqué? T'avais plus de budget cheval. Non, oui. on traverse à pied. Ils traversent. C'est vrai. En 10 minutes, ils sont en C'est vrai, c'est vrai, On était putain. en galère, on était vraiment en galère. Et donc, du coup, on a fait avec les moyens du bord. Et c'est vrai que ça a été une grosse erreur de ma part. Et ça, c'est vraiment une leçon que j'ai appris. Plus jamais, je pars en tournage si je suis pas certain d'avoir le budget pour faire l'œuvre qui doit être faite, en fait. Donc, Et est-ce que, parce que du coup, tu as fait 2 comédies qui sont comédies dramatiques, Ouais. on va dire les 2 premières. Le 3e, donc, qui est comédie. Est-ce que c'est plus dur de faire justement un film qui est censé faire rire? Ça parlait pendant longtemps, la comédie, ça a été un genre mis de côté, C'est etc. dur, la comédie. Beaucoup de gens expliquaient que faire rire les gens, c'est vraiment technique, quoi. Ouais, en France, c'est encore un genre. Après, je sais pas si peut-être dans d'autres pays aussi, mais c'est souvent un genre un peu méprisé, ouais. le fait de faire rire. Je sais pas, je Connoté un comprendrai peu jamais. beauf aussi avec ce qui a beaucoup marché. Ouais, on c'est va ça. dire que c'est très Oui. Ouais, mais après, public. Un peu. en vrai, tu sais, t'as différents styles d'humour. Oui, bien sûr, bien Tu vois, sûr. t'as différents styles d'humour, mais franchement, c'est beaucoup plus dur d'écrire un film drôle Ouais. qu'un film Bien sûr. Oui. sérieux. Bien sûr. De mon point de vue, après, je suis Et personne. ça t'a donné justement envie de peut-être réessayer. Le 4e, là, j'en tourne un cette année, qui sera sur Amazon fin d'année, fin 2002. Sur Prime Video, Voilà, incroyable. Prime Vidéo. Bah ouais, je l'ai jamais dit, donc c'est Ah, ok, c'est. Ah, donc c'est une exclue. c'est cadeau, Valérie. C'est cadeau. Oh. Ah oui. On distribue. Oh, le sponsor, ça. Incroyable. Ouais, c'est Oh, fin wow. 2022, parce que t'as dit 2002, mais Fin de- on ouais. avait compris. Oui, bon. Et, L'exclu Le roi de la promo il y a un truc qui s'appelle YouTube, ça va sortir. Foncez. Mais non. Non, et du coup, on le tourne au mois de mai, là. Ok. Et ça, c'est mon prochain film, c'est mon 4e. Et je voulais encore une exclue, et après j'arrête. Ce sera complètement sérieux. Il n'y aura Ok. pas une blague dedans. Voilà. J'aime bien prendre à contre-pied mon public à chaque fois. Nous, Trois Riens, Mauvaises Herbes, c'était un peu la même C'est énergie. fou. Brutus, je l'ai vraiment pris à contre-pied. Et là, ça va encore être autre chose. Et t'as déjà Voilà. tes comédiens et tout? Non, en train de chercher. J'ai mis un. Putain, j'aurais pas à le dire parce que je vais recevoir 7 Ah, Une annonce bah voilà. On a mis une annonce de casting sur mon Instagram. Si les gens veulent aller voir et tout est clair, s'ils pensent Ok. correspondre à certains rôles, qu'ils n'hésitent pas à envoyer, on regardera ça avec attention. Mais c'est un nouveau projet avec Prime de toute pièce ou c'était prévu que tu fasses un 2e film avec eux du coup? Non, c'est un projet que j'ai écrit pendant le confinement, D'accord. le premier confinement. J'étais chez moi tout seul, je devenais fou, et puis j'ai mis mon énergie à Normal. écrire plutôt que de Nous faire tous. de la merde. Et du coup, j'ai écrit ce projet-là, et puis on leur a proposé, quand on avait fait Brutus avec eux, on leur a proposé, et puis ils ont été super réactifs, et vraiment, je les remercie sincèrement en plus. Mais c'est Donc, c'est pas. un film choral, pardon, donc Ok. on cherche plusieurs rôles, Ah, trop- genre, je sais pas, une quinzaine, d'où l'annonce que j'ai mise sur Instagram pour d'accord. pouvoir. Chacun tente sa chance, quoi. C'est quoi, pardon, un film choral sinon Film choral, c'est le principe que quand il y a une chorale, c'est qu'il y a plusieurs personnes, en fait. Ok, C'est d'accord. pas genre, il y a une star, tu Ah vois. oui, d'accord, oui, C'est c'est. vraiment, il y a C'est un 7, gros 8, casting ouais, avec plein c'est de ça. gens. C'est ça. Ok, très bien. Et juste par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait d'être un peu hyperactif, très speed, à oublier ton texte, etc., pour tes spectacles, d'un point de vue acteur, parce que le moment où tu es sur ton film, tu es réal, tu es Ouais. scénariste et tu es acteur, ça va Ça, ou... c'est grâce à la scène, tu vois. Je m'en sors grâce à la scène. Parce que, comme je vous ai dit, comme j'ai mon bloc de sujets que je maîtrise, que je vais faire sur scène, par exemple, je dis n'importe quoi, un mec arrive en retard, j'ai 3 blagues sur un mec arrive en retard. Ok, je fais les blagues. Et puis je me rends compte qu'il est habillé en bleu, complètement bleu. J'ai 2 minutes de blagues sur les mecs complètement habillés en bleu. Mais je vais pas le faire tout de suite. Parce qu'avant, il y a lui qui a toussé. Donc, lui, je vais improviser un peu avec lui. Après, je vais parler avec elle. Lui, il dit un truc. Et j'oublie pas qu'il y a le gars en bleu, là. Tu vois. Donc, j'ai la moitié de mon cerveau qui est tourné sur le public.
qui les observe et qui les traque et qui va chercher, et l'autre moitié qui est sur ça, je l'ai fait, ça, je peux pas le faire. Ça, si je le fais, il y a une blague en référence au sketch du cactus que j'ai pas fait ce soir, donc je peux pas le faire. Donc j'ai divisé mon cerveau en deux. Donc quand je suis sur un tournage, c'est pareil. Quand je joue, j'ai la moitié de mon cerveau qui focus sur moi, sur mon jeu pour pas être faux, et l'autre moitié sur les comédiens pour les diriger également. C'est incroyable. Ça, pendant ce temps, dans le chat, ça essaye de faire gratter à Ponce une petite place en figuration dans le prochain film. Avec plaisir, si t'as envie. Vous postulez au casting. Non, je postulerai, quoi. Avec plaisir, J'irai sur la story. Oh là là. C'est ouvert, n'hésitez pas, je le dis sincèrement. On va tous pas de passe-droit. Ça part au casting. On s'est dit qu'on avait casting. peut-être négo un fond, un pompon dans le fond avec une fleur. Qui a dit je passerai le Ah casting? ouais, non, moi je veux passer le casting. Oh là là. Avec plaisir. Bien sûr. Let's Ça go. se mérite. Oui, j'ai envie de passe droit quand même, non? Ne jamais s'habiller en bleu pour un spectacle de Kéron dans le chat. Smart. Trop intéressant ce gars en vrai, ça dit cerveau reptilien, parce que c'est vrai que c'est impressionnant de voir comment tu gères ça. Parfois ça semble tellement naturel, smooth, juste de oh bah là il a la bonne vanne, oh tiens la bonne rêve. Or toi t'es en mode ok j'ai 8 trucs dans ma tête. Lui, je vous jure, tous les gens qui font bien leur métier, mais même vous dans vos métiers respectifs. C'est pas simple. Oui. C'est pas simple en vrai. Tu arrives derrière le micro et tu dis des trucs et puis tu donnes l'impression que c'est simple, mais tu as préparé avant, tu anticipes, tu regardes ce que tu as fait, tu dis là j'ai fait une connerie, je vais changer. Que ce soit dans le sport, dans la musique, la force des gens doués, c'est qu'ils nous donnent l'impression que c'est simple. Moi, quand je vois Zidane jouer au foot, je me dis je peux le faire si je veux. Et en fait, non, t'es à des années-lumière de le faire. C'est pareil pour tous les domaines. Donc, tu joues au foot en plus. J'adore les fives. Moi, je pense que je peux le faire. Oh non, mais Horty a un vrai talent. Mais c'est vrai que je vois souvent des annonces sur tes stories. Ouais, je cherche des joueurs de five. Ah, tout le temps, je vois ça. Entre 11h et 15h, le mardi, vendredi, je vois ça. Ça aussi, il y a des bons joueurs de five, bon niveau, venez avec plaisir. Bah écoute, Ponce, tu voulais dire un truc. Ouais, je me demandais en termes de formation, théâtre, etc. T'es passé par quoi? C'est en bûchant qu'on devient bûcheron. Monter sur scène, exactement, et en faisant. Et après, j'ai envie de faire du cinéma et j'ai appris en faisant mon premier film, etc. Et je conseille les gens, je leur conseille pas de ne pas faire d'études, mais à choisir entre faire de longues études dans un domaine ou se lancer un peu plus tôt dans le domaine et apprendre en le faisant. Je leur conseille vraiment de se lancer, d'apprendre sur le tard parce que il n'y a que l'expérience au final qui te permet d'apprendre. Ouais. Par rapport à ça, ça me fait penser, il y a un streamer, Amine. Je connais Amine depuis. Bah ouais, parce qu'il était venu nous dire justement que ça avait été ton prof, que vous aviez fait des trucs ensemble. Non, Amine, il est la moitié de mon âge, c'était pas mon prof. Non, mais tu étais son prof. C'est vrai, Amine en plus. Amine, je l'ai connu au collège. C'est incroyable. Il y a Merwan aussi, qui est un humoriste, Merwan B, qui fait partie du Jamel Comedy Club aujourd'hui. Il y a eux et d'autres dont je suis très très fier. Et vraiment, je leur dois. Et tu lui donnais des cours de quoi, Amine? Ils me doivent rien en plus. Ça veut dire qu'ils ont fait leur chemin tout seuls, je tiens à le dire. Amine, là où il est aujourd'hui, c'est lui, c'est son réseau, c'est son travail, c'est son énergie, c'est ses insomnies, c'est lui qui a fait tout ça. Mais moi, quand je l'ai rencontré, il était au collège et il était déjà très marrant. Et je lui disais, mais Amine, fais quelque chose, lance-toi dans quelque chose, viens. Et puis il est venu faire des cours de théâtre avec Merwan, moi, et puis toute leur bande là. Et puis on jouait au loup-garou, on faisait plein de trucs. C'est incroyable. Ouais. La croisée des mondes est folle. Je les adore, ils sont extrêmement talentueux, ils ont des choses à dire. Et là, je sais que par exemple, il était on dit Z-Event, hein, c'est ça. Ouais, il était au Z-Event, je suis un peu ce qu'il fait de loin. Et non, je suis très fier de lui. Non, c'est la folie. Il nous avait raconté rapidement qu'il avait fait ça. C'était pendant la période où tu étais éducateur Ouais. Parce que tu as eu ça. C'est ça juste qui t'a donné envie de faire Mauvaise Herbe? En fait, je cherchais le thème de mon deuxième film. Et puis en réfléchissant, je voulais un truc sincère, etc. Et puis je me suis dit, mais attends, mais j'ai vécu un vrai truc de ouf avec les petits. Bon, on discutait des heures, il y avait des anecdotes incroyables. Il faut que je partage ces trucs-là, en fait. Et donc l'idée est partie comme ça. Ouais. Non, bah écoute, Amine est partout, c'est trop. C'est vrai qu'en ce moment. Je disais que ça se recoupait tout à l'heure, voilà, la preuve. Le bro. C'est vraiment une scène. En tout cas, mais c'est un vrai plaisir. Je vois plein de gens dans le chat qui sont en mode je le connaissais pas, je veux prendre des places pour aller le voir. N'hésitez pas. Et si jamais, comme moi, vous aviez peur, si jamais au début du spectacle, vous faites une lettre et vous lui envoyez, s'il te plaît, je viens demain, ne m'insulte pas. Et pas en bleu. Le safe word est en popcorn. Ouais, et pas de bleu. C'est vraiment pas le but de mettre mal à l'aise les gens. C'est Kéron.fr en tout cas, tourné cirque d'hiver et dans toute la France.